Dans sa matinale week-end sur Vivacité, Sylvie Honoré m'a demandé l'origine du mot printemps. Au printemps, au printemps. En latin classique, printemps se dit ver, V-E-R, et le début du printemps s'appelait primavera. Ce primavera donnera l'ancien français primever qui désignera le printemps jusqu'au XVIe siècle. Voyons ce texte de 1420 où Nompart de Caumont raconte son pèlerinage à Compostelle. Je, en fait moi, voyant que cette mal hivernée estoit passée, voyant que ce mauvais hiver était passé, et le bon temps de le primevère venait, et que venait le bon temps du printemps. Notez l'orthographe de l'époque qui donne une idée de la manière dont l'auteur parlait. Hiver est féminin. Alors, Nompart met primevère au masculin, mais en général, les textes de l'époque le mettaient déjà au féminin. Visiblement, l'usage hésitait. À la même époque, primevère désigne aussi une fleur qui apparaît au début du printemps. Comme le prouve ce texte de 1369 où Guillaume de Machaut nous raconte la prise d'Alexandrie. Ce fut droitement en tempoire, ce fut bien à cette époque, que l'on treuve la primevoir, que l'on trouve la primevère. Et là, c'est la fleur. Et le printemps, me demanderez-vous? Eh bien, les Romains donnaient un surnom à cette saison. Ils l'appelaient primus tempus, littéralement le bon temps, la bonne période. Et ce primus tempus arrivera dans notre langue au XIIe siècle. Et il s'écrit printemps. L'orthographe des troubadours avait un petit côté sympathique qui devrait plaire aux gosses. On a gardé une trace de cette graphie dans printanier. Alors, au XIIIe siècle, nos juristes donneront à printemps son orthographe actuelle en référence au latin tempus. Comme le prouve cet extrait d'une poésie du même Guillaume de Machaut, qui compare sa Dulcinée Péronnelle, c'était son nom, au printemps qui tend à gré et tend à puissance, au printemps qui plaît tant et a tant de puissance. Notez le verbe avoir. Donc maintenant, pour le distinguer de la préposition à, on met un accent grave. Eh bien, à l'époque, certains proposaient de mettre un H devant le il a du verbe avoir, en référence au latin habere qui possédait un H. Conclusion, avant le XVIe siècle, deux mots désignent notre printemps, le printemps et primevère. Et finalement, c'est printemps qui va triompher. Mais pourquoi va-t-il triompher? Parce que, outre la saison, printemps désigne aussi le jeune âge, comme en témoigne Clément Marot en 1539. Sur le printemps de ma jeunesse folle, je ressemblais à l'hirondelle qui vole, de ci, de là, l'âge me conduisait, sans aucune peur, où le cœur me disait. Dans le même ordre d'idées, en 1771, Trévoux, dans un dictionnaire, nous définit la jeunesse comme le printemps de notre âge. Toujours pragmatique, l'Académie fixe une durée à cet âge. En 1694, elle nous dit « Printemps se dit au figuré de la grande jeunesse, depuis environ 18 ans jusqu'à 25 ou 26, dans le printemps de sa vie, dans le printemps de son âge, dans le printemps de nos jours. » De 1718 à 1878, la période s'allonge. Printemps se dit figurément de la jeunesse depuis environ 14 ans jusqu'à 24 ou 25. Dans le printemps de sa vie, au printemps de son âge, profitons du printemps de nos jours. Dans ces deux dernières éditions, elle ne fixe pas d'âge. En 1935, printemps se dit figurément de la jeunesse, dans le printemps de sa vie, au printemps de son âge, profitons du printemps de nos jours. Et actuellement, temps de la jeunesse, il est encore dans le printemps de sa vie, au printemps de son âge.
Donc l'âge de notre printemps est laissé à notre bon vouloir. Ça ménage la susceptibilité de ceux qui ont peur de vieillir. Chiche que certains académiciens se croient encore au printemps de leur âge. En attendant, cet emploi explique que printemps est triomphé et que primevère en soit resté à décrire une jolie fleur qui pousse toujours au printemps quand même.